Yes, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter ma collection de jeux GameCube ainsi que les quelques consoles que je possède. Alors la GameCube, je l'ai acheté 2 ans après sa sortie, je pense. J'avais le pack, il est toujours là-haut. J'ai ma GameCube mauve en boîte qui est cachée là-bas. Je l'ai acheté, je pense, 99 euros. Et mon premier jeu, c'était Star Fox Adventure. Je l'ai revendu depuis et j'essaye de le retrouver, mais souvent je le vois à 30-40 euros. Bon, je me dis c'est un peu cher, mais le problème c'est qu'il baisse pas de prix et il fait qu'augmenter. J'en ai vu un à 50 il y a pas longtemps. Là, je me suis dit j'aurais peut-être dû l'acheter quand je l'ai vu à 30 balles. Bon, tant pis, je le trouverai un jour, c'est pas grave. Donc je vais commencer par les consoles. Alors, donc bien évidemment, il y a celle que je vous ai montré au début. Je l'ai pas sortie parce que c'est un peu galère d'aller chercher mes consoles là-bas. J'ai une deuxième GameCube du coup qui cette fois-ci est en loose. J'ai pas la boîte avec. C'est la GameCube Silver, la grise. Donc avec la manette, je l'ai acheté pour 50 euros. Ça va encore. C'est pas trop cher. Ça commence à monter le prix des jeux, enfin des jeux et des consoles de toute façon. Je trouve que durant les 2 dernières années, le prix des consoles et des jeux rétro ont pas mal augmenté. Je sais pas si c'est un rapport avec le Covid, mais ça a pas mal grimpé. Et là, j'ai une GameCube blanche, donc la White Pearl, qui était un coloris qui est, je pense, réservé à l'Europe. Je l'ai payé 80 euros avec la manette. Et bien évidemment en loose aussi. Donc ça c'est pour les consoles. Alors j'ai aussi deux trois accessoires mais je me suis pas amusé à les sortir. J'ai le tam tam pour jouer à Donkey Konga et j'ai aussi un micro pour jouer à Odama. Et Odama je ne l'ai pas sorti de ma collection car il est dans une boîte au grenier. Car je l'ai en boîte. Donc c'est une boîte spéciale parce qu'il y a le micro qui est fourni avec. C'est une boîte rectangulaire assez grosse. Et je l'ai rangé là-bas et j'ai oublié de la descendre. Mais voilà, sachez que j'ai le jeu Odama avec le micro. Mais j'ai du mal à y jouer. J'ai l'impression que le micro marche pas très bien. Alors, dans mes jeux que j'ai sortis. Pour commencer, bien évidemment, j'ai le Zelda Wind Waker. Avoir une GameCube et ne pas avoir Zelda Wind Waker, ça serait quand même dommage. Bon, malheureusement, je l'ai dans sa version Platinum. J'aurais aimé avoir la boîte toute dorée. On fait avec ce qu'on a. Mais le jeu est vraiment nickel. J'ai l'impression qu'il a jamais servi. Il n'y a aucune griffe, rien du tout. Je l'ai fait Wind Waker, mais je l'ai fait bien des années plus tard sur ma Wii U. J'ai le Wind Waker HD. Et donc je l'ai fait, je crois, aux alentours de 2015. Mais ce Zelda-là, je l'ai racheté il y a quelques années, car je ne l'avais pas. En second, j'ai Soul Calibur 2. Celui-là, je crois que c'est un jeu que j'avais acheté à l'époque, car je trouvais ça génial de pouvoir jouer avec Link dans un Soul Calibur. Me demandez pas pourquoi. Après, ouais, bien évidemment, Super Smash Bros. Melee. Celui-là, je l'ai poncé. J'ai pas tout débloqué, mais je suis quand même allé assez loin. Mais à un moment, j'arrivais plus à progresser. Donc j'ai arrêté. Toujours dans les collections choix des joueurs, Super Mario Sunshine, un classique. Et pour finir avec les boîtiers gris, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. J'avais vraiment kiffé les deux tours sur PS2 et j'ai trouvé celui-là sur GameCube peu de temps après, donc je l'ai pris. J'ai vraiment, je fais rien convenablement. Faut savoir que la communauté de l'anneau, je l'ai sur Xbox, les deux tours sur PS2 et Le Retour du Roi sur GameCube. Le mec pas du tout relou. Après, qu'avons-nous? Ah oui, le Pôle Express. On voit encore le prix. Je l'ai payé 5,95 €. Alors, des jeux comme ça, j'en ai quelques-uns. Des jeux qui sont extraits, enfin pas extraits, mais c'est un film en fait qui est sorti au cinéma. Et souvent dans ces années-là, dès qu'un film pour enfants, adolescents sortait au ciné, vous pouviez être sûr qu'il y avait des jeux qui sortaient sur PS2, Xbox, GameCube. Ça a même continué sur PS3 et 360. J'en ai quelques-uns des. C'est pas des très bons jeux, mais bon, ils sont pas chers, c'est ça qui est bien. Généralement, c'est les moins chers. Il y en aura quelques-uns. Bah là, par exemple, typiquement, Le Monde de Nemo. Dès que le film est sorti, vous pouvez être sûr, il y a eu des jeux. Payez combien? 7,99 €. J'ai fait le début, ça allait, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est des jeux qu'un enfant de 8 ans peut finir très facilement, donc il n'y a pas vraiment de challenge. Toujours dans la même lignée, Ratatouille. Je vous rassure, j'ai quand même des bons jeux, hein. Ah ouais, par exemple,
Batman Begins. Ça, c'est aussi un jeu tiré d'un film, mais il est vraiment bon. J'ai joué une heure et demie, j'ai bien kiffé. Alors malheureusement, quelques années après, il y avait les Arkham qui commençaient à sortir, donc celui-là a été totalement oublié, vu que les Arkham étaient excellents, mais il est pas mal. Le monde de Narnia, donc chapitre 1, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Pas ouf. Peter Jackson, King Kong. Celui-là, comme Batman Begins, il est vraiment pas mal. C'est un FPS, et il est fort sympathique. Malgré le fait que ça soit issu d'un film. Ah oui, F1 2002. Faut savoir que quand j'étais un jeune adolescent, j'aimais bien la F1 et aussi la moto. Donc il y aura quelques jeux de motocross. Ah, enfin, un bon jeu. Ça dépend le point de vue, mais Shadows the Hedgehog. C'est un jeu que j'ai acheté tout récemment. Je l'ai payé une vingtaine d'euros. Mais j'ai toujours voulu tester. Ça m'a toujours intrigué, Shadow. Bon, j'ai pas joué longtemps, j'ai joué une demi-heure. C'était assez répétitif. Ah, peut-être que je continue. On verra. Ah, le roi scorpion. Bon, ça, c'est une Madeleine de Proust. Je suis fan de catch et j'adore The Rock. Et le roi scorpion, je pense que c'était son premier film avec lui en rôle principal. Il avait déjà joué dans Le Retour de la momie, mais il n'avait pas du tout le rôle principal. C'était juste un méchant random. Et ce film-là, je me rappelle, j'avais été le voir au cinéma. J'avais kiffé. Et du coup, de voir qu'il y avait eu un jeu, ça m'avait marqué. Et je l'ai trouvé il y a quoi? Il y a 2 ans. J'avais même vu Benza y jouer. J'étais très content de tomber dessus. Et je ne l'ai pas payé très cher, hein, je l'ai payé moins de 10 euros. Ensuite, on a Sonic Gem Collection. Donc, c'est une petite collection de vieux jeux Sonic. Alors, c'est pas les jeux qu'on a l'habitude de voir assez souvent, Sonic 1, 2, 3. C'est des jeux un peu moins connus. Par exemple, Sonic Spinball, Sonic Drift 2, Tails Sky Patrol. Bref, c'est des jeux qui sont sortis sur Saturn, sur Mega CD, et ainsi que Game Gear. Je vais y arriver. Je sais plus combien je l'ai acheté. Ça, c'est un jeu que j'avais acheté à l'époque. Je me rappelle plus du prix. Alors, les Harry Potter. Donc, je pense que, en fait, Harry Potter à l'école des sorciers, je sais pas s'il est sorti sur GameCube, mais en tout cas, de la Chambre des Secrets à l'Ordre du Phénix, je crois, ou la Coupe de Feu. Oui, l'Ordre du Phénix, il est sorti sur Wii. J'ai les trois Harry Potter. Donc, ça, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets, payé 6 euros. Ça aussi, typiquement, c'est des jeux tirés de films, mais qui sont très bons. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et pour finir, Harry Potter et la coupe de feu. Et encore le prix aussi, j'ai payé ça 5 balles dans un magasin cash. Ah, il n'y a pas la notice. Je me disais bien que c'était léger. Mais bon, moi, j'accorde pas une grande importance à avoir les notices. Moi, je préfère toujours qu'il y ait la notice, évidemment, mais si elle n'y est pas, c'est pas grave. C'était un petit jeu de basket que j'ai payé une bouchée de pain. NBA Live 2006, 2,99 avec Tony Parker. Alors, je vais reculer la pile, j'espère que ça va pas tomber. Les 4 Fantastiques, payé 7 euros. J'ai pas joué. J'ai testé, mais j'ai pas été plus loin que le début. Bon, pareil pour celui-là. Le règne du feu, 7,95 €. Alors, Tony Hawk American West End. J'aimais bien aussi les jeux Tony Hawk quand j'étais plus jeune. Après, malheureusement, quand j'ai commencé à grandir, les jeux ont commencé à devenir moins bons. Du coup, ben, j'ai arrêté de les acheter. Splinter Cell Pandora Tomorrow. J'ai payé ça combien? 7 euros. Après, je crois qu'il était sorti sur toutes les plateformes, celui-là. C'est pour ça qu'il n'est pas très cher non plus. Après, Enter the Matrix. Payé 9,99 €. Ça, c'est un bon jeu. Enfin, faut aimer, mais moi, personnellement, j'adore Matrix. Et ce jeu-là m'a vraiment beaucoup plu. Vous pouvez faire des trucs assez stylés. Bob l'éponge. Ah oui, j'ai quelques jeux Bob l'éponge. Donc là, c'est Bob l'éponge Silence on tourne. Que j'ai payé 6,95 €. Ensuite, j'ai Bob l'éponge, le film.
Donc c'est le jeu issu du film. Je sais plus en quelle année il est sorti, mais j'avais bien aimé. Je crois qu'à la fin, il y a David Hasselhoff qui fait office de planche de surf, un truc comme ça. Et pour finir, Bob l'éponge, la créature du crabe croustillant. Payé 10 euros. Ça va encore. Ensuite, on a quoi? Madagascar. Ça, je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est 6,95 €. Généralement, quand je vois un jeu GameCube que j'ai pas et qui a moins de 10 euros, je le prends. Même si je sais que ça va peut-être pas me plaire, je prends quand même. Red Faction 2. Ça, je m'en rappelle pas. À mon avis, j'ai dû l'acheter à l'époque. Il devait pas être très cher. Je me rappelle avoir joué à un Red Faction sur PC il y a très très longtemps. Mais le 2, je m'en rappelle plus. Need for Speed, Poursuite Infernale 2. Ça, c'était excellent. Je l'ai poncé celui-là. Il y a aussi Underground qui va arriver après. Mais les jeux Need for Speed sur GameCube, j'avais vraiment kiffé. Je sais pas pourquoi je les achetais sur GameCube et pas sur PS2, parce que j'avais aussi la PS2 à l'époque. À mon avis, je devais les trouver d'occasion pas très cher, donc je prenais sur le support que j'avais. Pro Rally, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Après, pareil que Pro Rally, Sega Soccer Slam, je l'avais acheté à l'époque, j'y ai joué un tout petit peu, mais comparé à Mario Football, c'est beaucoup moins bien. Alors, ah ben tiens, Mario Party 4. Je ne les ai pas tous, je crois qu'il m'en manque deux. Attendez, un petit chat dans la gorge. Je disais, il me manque deux Mario Party sur les 4 qui sont sortis sur la GameCube. J'ai le 4 et le 6. Il me manque le 5 et le 7. Mais je les vois des fois, mais ils sont pas donnés. C'est souvent aux alentours de 40 euros, voire même 50. Mario Kart Double Dash. Ça, c'est un jeu que j'avais acheté à l'époque. J'avais surkiffé aussi. Savoir que Mario Kart 64, c'est un de mes premiers jeux Nintendo 64. C'est même le premier jeu que j'ai reçu avec ma Nintendo 64. Et j'ai toujours adoré les Mario Kart. Euh, Évidemment, j'avais pas joué au Mario Kart sur Super NES, qui est beaucoup moins drôle que le 64 à mes yeux. Mais le 64 et le double dash, j'avais kiffé. WarioWare, donc le jeu, alors ça s'appelle comment celui-là? WarioWare Inc. Mega Party Games. Il y en a eu tellement depuis que j'oublie les noms, je les mélange. Ça pareil, tout seul, c'est fun, mais à 4, c'est vraiment génial. Faut le faire avec des potes. Alors, Baton Kaitos. Ça, c'est un jeu que j'ai eu la chance d'acheter il y a très 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 longtemps quand il valait pas encore très cher. Depuis, il est bien monté en cote. C'est difficile de le trouver à moins de 50 euros. Moi, à l'époque, j'ai dû le payer 10-15 euros, un truc comme ça. Je m'en rappelle plus pour être franc. Resident Evil 4, le prix est toujours dessus. Je l'ai payé une vingtaine d'euros. Mais je voulais le revoir dans ma collection. Je l'avais acheté, je crois que c'était en 2007. Je l'ai fait et je l'ai revendu. J'étais con à l'époque, hein. J'étais vraiment pas futé. Resident Evil 0, pareil, une vingtaine d'euros, sauf que celui-là, je l'ai jamais eu. Je l'ai acheté. Alors, il est rentré en magasin le 22 juillet 2021. Je l'ai certainement acheté peu de temps après. Et là, il y a certainement Resident Evil 1. Oui, c'est ça. Le tout premier. Il me manque beaucoup des Resident Evil sur GameCube, hein. J'ai pas le, j'ai pas le 2, j'ai pas le 3, j'ai pas le Code Veronica. Il m'en manque pas mal. Mais pareil, c'est des jeux qui coûtent assez cher. Metroid Prime. Bon, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est Metroid Prime. Ensuite, ça c'est un excellent jeu. Super Monkey Ball. En gros, vous contrôlez un petit singe qui est dans une petite boule et vous devez faire des parcours sans tomber des plateformes. Bon, faut y jouer pour comprendre, mais c'est vraiment excellent. Il y en avait aussi un qui était sorti sur Wii. Doshin the Giant. Ça, c'est un jeu assez spécial. Vous incarnez une sorte de grande entité et vous devez faire soit le bien, soit le mal.
vous pouvez prendre soin, entre guillemets, d'un peuple. Vous êtes une sorte de grande divinité. Ça me fait un peu penser au jeu Black and White. Ça date un peu. Je sais pas pourquoi il n'y en a plus après des Doshin. C'était vraiment sympa. Bon, après, le héros a une tête un peu adipique. C'est vraiment très simpliste, hein. Deux ronds, un petit sourire. Ah bah tiens, je le disais en début de vidéo, les jeux de motocross, freestyle, rien d'exceptionnel. Euh, ah, les jeux Star Wars, là j'en ai quelques-uns. Donc là c'est le Star Wars Jedi Outcast Jedi Knight 2, payé une quinzaine d'euros. Je n'y ai pas joué, mais je l'ai fini sur PC un nombre incalculable de fois. J'avoue sur GameCube, j'ai pas encore essayé. Star Wars Bounty Hunter, celui-là par contre j'y ai joué sur la console. Je m'en rappelle plus, c'était il y a très longtemps, faudrait que je le refasse. Je l'avais pas fini, ça j'en suis sûr. Après on a quoi? Star Wars The Clone Wars. C'est bien mais sans plus. Et là on arrive dans les meilleurs jeux Star Wars de la GameCube, les Rogue Squadron. Donc là c'est le Rebel Strike, donc c'est le Rogue Squadron 3. Et j'ai aussi le Rogue Squadron 2 qui se nomme Rogue Leader. Ça je le voyais tourner dans des magasins à l'époque. Parce qu'à la bonne vieille époque, dans les magasins de jeux spécialisés, il y avait toujours des télés avec les jeux qui tournaient, et on pouvait même tester les jeux. Et j'ai vu ça, ma mâchoire est tombée par terre, j'avais qu'une seule envie, c'était de l'acheter. Pop, pop, pop. J'ai bugué. X-Men 2, La Vengeance de Wolverine. Payé 7,95€. Ça, typiquement, c'est un jeu pas cher que j'avais pas. Du coup, je l'ai embarqué avec moi. Mais j'ai pas joué plus de 15 minutes. Encore un jeu de moto. MX Superfly, featuring Ricky Carmichael. C'est bientôt fini, je vous rassure. On est bientôt à la fin, il en reste une dizaine à tout casser. Mario Smash Football, excellentissime. Je l'ai payé 20 balles il y a un an ou deux. Mais franchement, ça les vaut. Les Indestructibles, pas grand chose à dire de plus. Godzilla Destroy All Monsters. Je l'ai payé pas très cher, pourtant c'était la première fois que je le voyais. Je l'ai payé dans un cash. Je l'ai tout de suite pris. Et en gros, c'est un jeu Godzilla, hein. Donc vous incarnez des kaiju et vous devez vous friter avec tous les monstres connus dans les films Godzilla au milieu d'une ville qui a rien demandé. C'est défoulant, c'est fun. Bon après, j'y joue pas 2 heures d'affilée, hein, je vous rassure. Une petite demi-heure, c'est bien assez. Donkey Konga. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai les bongos. Je les ai achetés séparément. Celui-là, je l'ai payé 10€ sur les bongos. Et un mois plus tard, j'ai trouvé les bongos 20€ dans un magasin. Je les ai pris. 007, espion pour cible. Hop, hop. Medal of Honor, les faucons de guerre. Je me rappelle plus du prix, mais ça devait pas être très cher. Ah ben il est là. Je me demandais où est-ce qu'il était. Need for Speed Underground, le premier, celui que j'ai préféré. Le 2, je l'ai fait un peu sur PC, mais je sais pas. Je préférais le premier. Vous pouvez tuner ses voitures comme un gros baraki, c'était vraiment génial. Final Fantasy Crystal Chronicles. Alors celui-là, je l'ai acheté il y a très très longtemps et vous voyez, je l'avais payé 25€. Ça va encore. Il a l'air un peu léger. Il n'y a pas la notice. Dommage. Mais bon, c'est pas grave. Et pour finir, le dernier, ça va. Lego Star Wars, le jeu vidéo. À cette époque, c'était. Je pense pas que c'était le premier, mais il n'y avait pas encore beaucoup de jeux Lego suivis d'une licence connue. Je crois que c'était un des premiers. Après, ben, il y a eu bien évidemment Lego Hobbit, Lego Harry Potter, tout ça, tout ça. Mais à l'époque, c'était assez révolutionnaire et j'avais vraiment kiffé. C'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Et voilà, je crois que j'ai tout fait, hein, oui. Donc voilà, c'était en gros ma collection GameCube. Euh, j'ai une soixantaine de jeux, grosso modo, peut-être un peu plus. C'est pas ouf, mais voilà, c'est une console que j'aime bien. Donc souvent,
Quand je vais dans des magasins d'occasion, je check vite fait un coup d'œil s'il n'y a pas des petits jeux GameCube qui traînent. C'est assez rare, hein, je dois l'avouer. On en voit pas souvent des bons jeux GameCube pas chers. Du coup, voilà. C'est une collection moyenne, on va dire. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais pas encore quelle collection je vais faire après. Peut-être ma collection Nintendo 64. Peut-être. Enfin bref. Moi je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et salut à tous!